Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Marie-Corinne Cailleteau. Et chaque semaine, les notaires de la Gironde se mettent à votre service entre 9h30 et 10h. Ils vous répondent en direct. C'est donc ce matin. Vous n'attendez pas le dernier moment, c'est le petit conseil du matin, comme tous les jours, vous le savez. Vous décrochez votre téléphone dès à présent, 05 56 19 10 10. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir la possibilité de leur poser toutes vos questions. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Testament, mariage, divorce, immobilier, des questions dans divers domaines, évidemment, vous en avez forcément, et nous, on a les réponses avec notre spécialiste et invité, c'est maître Christophe Lapelterie qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, notaire à Bruges. À votre service donc jusqu'à 10h au 05 56 19 10 10. Des messages aussi qui peuvent arriver via la page Facebook de France Bleu Gironde. On a déjà plusieurs messages qui sont arrivés, maître, notamment de Philippe qui habite à Virlade, en Gironde. Il nous écrit: je suis sur le point d'acheter une maison avec ma femme. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais alors, elle ne parle pas bien le français, elle redoute un peu le passage chez le notaire. Comment faire pour qu'elle comprenne tout ? Alors, la solution, si jamais effectivement une difficulté de compréhension, c'est le traducteur. Voilà, c'est le professionnel auquel on recourt quand la personne qui doit signer un acte notarié ne comprend pas le français. Donc soit le notaire parle la langue du client et est en mesure de faire la double explication, soit tel n'est pas le cas, et à ce moment-là, un traducteur agréé auprès de la cour d'appel. C'est ça, agréé parce qu'il y a quand même des termes spécifiques. Oui, et puis il faut qu'on soit sûr que effectivement le client ait la bonne traduction de ce qu'on a expliqué. Parce qu'il est obligatoire que les signataires des documents comprennent tout est lu et entendu, tous les termes. Oui, parce que c'est notre rôle premier de lire et d'expliquer l'acte au client. Donc s'il y a la barrière de la langue, il faut lever la barrière, et la solution, voilà, c'est le traducteur, si encore une fois, sauf si le notaire est en mesure de parler la langue du client. Ouais. C'est pas toujours évident. Pour cette première question sur la page Facebook, également par téléphone au 05 56 19 10 10. Également des questions, une question de Monique qui nous écrit de Lanton. Elle nous écrit, alors attendez, je découvre en même temps: je viens d'apprendre que mon oncle m'a mise sur son testament et me lègue la moitié de sa fortune. Est-ce que ça va me coûter de l'argent si j'accepte, et est-ce possible de refuser un héritage ? Alors, l'idée, si elle accepte l'héritage, effectivement, c'est que ça lui rapporte plutôt que ça ne lui coûte. Voilà. Et effectivement, si jamais la succession était déficitaire, elle peut y renoncer. Voilà. Et après, si la succession est bénéficiaire, elle l'acceptera. Après, ça va quand même lui coûter. Il en restera toujours, mais ça va lui coûter, puisque il y a une fiscalité entre oncle et nièce qui est au taux de 55%. D'accord, donc ça c'est dans le cas de Monique, et dans le cas des enfants avec les parents, c'est pareil, on peut refuser Dans tous les cas, une succession, on n'est pas obligé d'accepter. Il y a 3 options. La première, c'est d'accepter, qui comprend l'actif, mais aussi le passif. Oui. Et c'est pourquoi il y a aussi 2 autres options. La première, tout simplement refuser la succession. C'est une déclaration au greffe du tribunal judiciaire. Ou quand on ne sait pas trop, il y a ce qu'on appelle l'acceptation en concurrence de l'actif net. D'accord. C'est-à-dire, moyennant un certain nombre de déclarations auprès du greffe, un jour d'annonce légale, etc., on dit qu'on accepte la succession, mais à condition qu'elle soit bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il y a une procédure qui fait qu'on vend tous les actifs, on paye les dettes, et si jamais il reste un bonus, le bonus va pour l'héritier, et si jamais au final on se rend compte que l'actif ne permet pas de payer toutes les dettes, eh bien l'héritier n'est pas tenu sur son patrimoine personnel. Donc il dit voilà, on a payé ce qu'on a pu payer, il reste des dettes, elles restent là où elles sont. D'accord. Parce qu'effectivement, si la formule toute simple de ce qu'on appelle l'acceptation classique, si au final on se rend compte qu'il y a plus de dettes que d'actifs, l'héritier est tenu sur son patrimoine personnel. Sauf à justifier que ça le met en difficulté, une procédure particulière, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a donc en gros 3 procédures. On accepte, on renonce, ou on accepte la concurrence de l'actif net. Ces décisions-là, on peut les prendre en amont, déjà en discuter avant de se retrouver dans la situation parfois un peu compliquée, parce qu'on a aussi plein de choses à gérer. Ça peut toujours se discuter, mais le principe c'est que c'est après le décès, puisque tant que la personne n'est pas décédée, il n'y a pas de succession, et après il y a quand même un délai où
On a 6 mois pour prendre une option vis-à-vis des impôts et vis-à-vis de la succession. Sinon, sur le plan civil, il n'y a pas de délai particulier tant qu'on ne vous met pas en demeure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il y a des créanciers qui trouvent le temps long, ils peuvent vous sommer par huissier au bout de 4 mois de dire bon, est-ce que cette succession vous l'acceptez, vous y renoncez, voilà. Mais tant que l'héritier ne reçoit pas une mise en demeure par huissier de quelqu'un qui est intéressé, il a tout le temps pour accepter ou renoncer. Alors vous avez des questions vous aussi assez précises, comme Monique de Lanton ou alors Philippe de Virlade. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil en direct, c'est totalement gratuit et c'est super intéressant puisque ça vous permet d'avancer dans vos démarches, d'y voir plus clair. On est avec notre grand spécialiste, notaire à Bruges, maître Christophe Lapelterie qui est avec nous jusqu'à 10h. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Toutes vos questions à notre spécialiste expert, notaire à Bruges, maître Christophe Lapelterie, qui vous répond. Alors, pas mal de questions arrivées sur la page Facebook, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Vous pouvez aussi décrocher le téléphone ce matin au 05 56 19 10 10. Toutes vos questions, des précisions donc en direct avec vous. Encore quelques petites minutes, on s'arrête un petit peu avant 10h, donc ne tardez pas. Maître, je me permets d'enchaîner avec ces nombreuses questions arrivées donc sur la page Facebook, notamment Antoine de Bordeaux qui nous envoie un long message, je vous le lis. J'ai obtenu un prêt relais auprès de ma banque, mais cela fait déjà maintenant plusieurs mois et j'arrive toujours pas à vendre ma maison. Ça peut arriver. D'après la banque, je dois quand même rembourser à l'échéance fixée par le contrat. Est-ce vrai? Première question. Et que puis-je faire car je n'ai pas les fonds, nous dit Antoine. Alors oui, c'est vrai. Malheureusement, le prêt relais, c'est un prêt où, en général, c'est un prêt d'une durée de 2 ans, où la banque, pendant les 2 ans, vous ne payez rien, et à la fin, il faut rembourser la totalité du crédit. Et dans des contextes où l'immobilier marche un peu moins bien, c'est effectivement, ça peut être une difficulté quand vous n'arrivez pas à vendre le bien. Donc, deux options. Soit la banque accepte, parce que vous rentrez dans les critères, de transformer le prêt relais en prêt amortissable, c'est-à-dire un prêt classique, auquel cas vous pouvez durer dans le temps. Mais si la banque refuse de transformer le prêt en prêt amortissable, effectivement, à l'échéance des 2 ans, le prêt, le capital est exigible. Et donc, si vous n'arrivez pas à vendre, après, ça peut partir en procédure, en saisie, etc. Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être essayer éventuellement de baisser un peu le prix pour essayer d'arriver à vendre, parce que sinon vous vous exposez effectivement à des difficultés si vous n'arrivez pas à rembourser à l'issue des 2 ans. Faire des compromis, voir avec la banque, ce sont les conseils pour l'instant pour Antoine à Bordeaux. Merci Antoine pour le petit message sur la page Facebook. Le domaine, le milieu de l'immobilier qui vous concerne aussi, maître, de près, puisque c'est une période qui n'est pas forcément évidente. Comment ça se passe? Quelle est la tendance en ce moment? On l'entend effectivement dire un petit peu partout. Le marché immobilier n'est pas au mieux de sa forme. On a eu pas mal d'années où le marché était très très actif. Et là, ça l'est beaucoup moins depuis quelques mois. Donc, c'est là qu'on se retrouve dans des hypothèses comme celle de l'auditeur où les gens ont du mal à vendre leurs biens et du coup, quand il y a des prêts relais, ça peut être assez difficile. Donc là, positif, puisqu'on est sur une période où traditionnellement le printemps où le marché immobilier est assez actif. Oui. Donc on espère que ça va aller un petit peu mieux avec les taux d'intérêt qui baissent un petit peu également. Donc si la conjoncture est plutôt favorable. Ouais. Très bien, on continue de parler de tout ça au 05 56 19 10 10 également. Maître Christophe Lapelterie vous répond ce matin et Michel est avec nous au bar au bout du fil. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute avec notre invité. Oui, voilà, ça fait 2 ans que ma maman est décédée et j'ai hérité de sa maison. Et j'ai ma fille qui vit avec moi, qui veut m'acheter la maison. Et elle veut me l'acheter, elle veut que je me garde un usufruit. Et je voulais savoir la taxe que je dois payer dessus. Alors, la succession, elle est réglée aujourd'hui? Oui. Donc voilà. Et donc votre fille voudrait vous acheter. Donc alors, du coup, j'en déduis ce qu'on appelle la nue propriété, parce que vous voulez continuer à habiter la maison. C'est ma fille qui veut vivre avec moi, mais qui veut m'acheter la maison pour la conserver. Et elle veut que je garde l'usufruit.
Alors oui, c'est possible, mais là, ça sera étudié avec votre notaire de près parce qu'il y a une petite difficulté, un petit sujet fiscal, on va dire, c'est que si votre fille, il faut savoir que le droit de propriété se divise en usufruit et nue propriété. Donc si vous gardez l'usufruit, ça signifie que votre fille vous achète la nue propriété. Oui. Et il y a un texte du Code des impôts qui dit qu'en cas de succession, si vous avez vous l'usufruit et votre fille la nue propriété, vous êtes réputé au plan fiscal être plein propriétaire du bien. C'est-à-dire que, je vais essayer d'être simple, ça veut dire que votre fille vous achète la nue propriété, mais elle risque de payer quand même un droit de succession dessus. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu délicat, mais après, mais ça peut être possible. Vous avez aussi l'option, tout simplement, que votre fille vous achète une moitié. Si vous avez, par exemple, si vous vivez ensemble, vous pouvez acheter tous les deux. Elle vous rachète une partie, et après, de manière générale, qu'elle vous achète la nue propriété ou qu'elle vous achète une quote-part de la maison, ce sont les frais de vente d'une manière générale. Donc les frais de vente, en général, on table sur à peu près ce qu'on appelle les frais de notaire, mais nous on dit plutôt les frais d'acquisition parce que c'est surtout, il y a beaucoup de taxes. C'est à peu près 7% du prix plus à peu près 1 000 euros. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez une vente à 200 000 euros, vous faites 7%, ça fait 14 000 plus 1 000. En gros, vous êtes à 15 000 euros de frais dans cet exemple. Vous avez à peu près 6% de taxes et 1% de notaire, voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez la nue propriété ? Alors, désolé d'être rentré dans un terme technique, bah oui, mais, bon. mais le droit de propriété, parce que vous m'avez parlé d'usufruit, et il faut savoir que le droit de propriété, quand vous le divisez, nue propriété plus usufruit, c'est la pleine propriété. Donc le nu propriétaire, si vous voulez, en quelque sorte, c'est le propriétaire, sauf le droit d'usufruit. Et le droit d'usufruit, c'est le droit d'habiter un bien ou de le louer et d'encaisser les loyers. Oui, d'accord. Voilà, donc si vous gardez l'usufruit et que vous vendez le reste à votre fille, ça revient à dire que vous lui vendez la nue propriété. D'accord. Donc c'est à calculer, à voir, effectivement, tout Michel, sur ce qui serait le plus intéressant. Parce qu'il faut faire pour attention sur le plan fiscal, voilà. Ouais. Michel, oui. j'ai une autre question. Oui, allez-y, Michel. Excusez-moi. Voilà, j'ai une autre maison en indivision avec ma sœur sur la commune de Salles. Alors, ça fait 19 ans que mon papa est décédé. Et c'est pareil, si on la vend, combien on a de taxes à payer ? Alors là, pour le coup, on se place côté vendeur, donc on ne parle plus des frais d'acquisition, mais de la plus-value, de l'impôt sur la plus-value. Oui. Donc je comprends que votre papa est décédé il y a 19 ans. Donc aujourd'hui, si vous vendez, si ce n'est la résidence principale ni de l'une ni de l'autre, parce que sinon vous êtes exonéré. Si ce n'est pas non plus, vous pouvez être aussi exonéré de plus-value si aujourd'hui vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale et que vous ne l'avez pas été au cours des 4 dernières années et que vous réinvestissez le prix dans l'achat d'une résidence principale dans les 2 ans, vous êtes exonéré aussi. Si vous ne rentrez pas dans ces hypothèses-là, il y a aussi une troisième hypothèse d'exonération tant qu'on y est. C'est si vous êtes retraité et que vous avez un revenu, alors pour une part, je crois, c'est moins de 11 ou 12 000 euros par an. Là, vous êtes exonéré aussi. Si vous ne rentrez dans aucun de ces cas d'exonération, vous êtes soumis à l'impôt sur la plus-value et vous n'êtes exonéré qu'au bout de 30 ans. Oui. Donc là, je vois que ça fait 19 ans que vous êtes propriétaire. Donc vous aurez un impôt sur la différence entre ce que vous aviez déclaré au moment de la succession et ce que vous vendez aujourd'hui. Et ça, pour vous, l'impôt plein tarif, il est à 36%, 36,2%. Et si au bout de 19 ans d'exonération, je sais pas, vous êtes peut-être à 15 ou 20% d'imposition. D'accord. Voilà de quoi y voir un petit peu plus clair, Michel. Oui, merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous également, Michel. Le 05 56 19 10 10 encore pour quelques minutes avec notre expert ce matin, spécialiste notaire, maître Christophe Lapelterie à Bruges, qui vous répond. France Bleu Gironde, à votre service. Les ultimes minutes pour venir interroger notre notaire ce matin, c'est Christophe Lapelterie à Bruges qui est avec nous et Philippe au 05 56 19 10 10 à Talence. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Je me permettais de vous appeler pour une petite question. On n'a qu'une fille. Oui. On a fait donation des biens il y a une quinzaine d'années. Et ma question est de savoir, lors du décès des parents,
le fait qu'elle soit propriétaire aujourd'hui, est-ce qu'elle aura des droits à payer suite à notre décès ? Alors, si vous avez fait la donation, les biens sur lesquels vous avez fait la donation, vous avez payé des frais et c'est fini, on n'en parle plus, votre fille n'aura rien à payer dessus. En outre, j'entends que c'est ancien, à partir du moment où la donation en plus a plus de 15 ans, vous rebénéficiez de l'abattement de 100 000 euros par parent par enfant, c'est-à-dire que si après le solde des biens que vous laissez à votre décès ne dépasse pas ces montants-là, votre fille n'aura pas de droit de succession à payer. Il pourra éventuellement y avoir quelques frais d'acte pour les quelques formalités qu'il peut y avoir, mais c'est l'avantage de la donation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est donné, on ne revient plus dessus, on n'a pas de frais supplémentaires à payer. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle récupère les biens sans autre forme de procès. Peut-être les frais d'enregistrement, je sais pas, de toute manière c'est enregistré. Même pas. Donc, ce qui est déjà donné, quand vous avez fait une donation immobilière, j'imagine que si vous aviez gardé l'usufruit, donc vous profitez du bien, votre fille est propriétaire, et le jour où vous disparaissez tous les deux, votre usufruit s'éteint, sans frais, sans formalité, votre fille devient 100% propriétaire, sans avoir rien à faire. Ok, et ça, surtout sans avoir rien à payer. Exactement. C'est ça qui vous intéresse, voilà. Philippe. Effectivement, et on vous comprend bien. Voilà, Philippe. Bon, vous avez une réponse claire. À ma question, alors. Parfait. Merci, Philippe. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée du côté de Talence. Cette demi-heure riche en questions. On imagine votre quotidien à l'étude à Bruges, une étude, la porte de l'étude d'ailleurs qu'on peut pousser gratuitement. On peut venir prendre des conseils auprès de vous, auprès des notaires de la Gironde. Les rendez-vous sont gratuits chez les notaires, voilà. Bon, et c'est tous les mercredis également sur France Bleu Gironde, la Chambre des notaires de la Gironde qui vous répond. Merci d'avoir été avec nous, maître. Avec plaisir. Et à très bientôt sur France Bleu Gironde. On peut réécouter également cette émission sur francebleu.fr, comme toutes les émissions d'ailleurs de France Bleu Gironde. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.